Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre, et puis ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc soyez bien attentifs si cela résonne avec votre vie actuelle. Alors, vous rentrez dans cette période avec la carte du chariot. Donc, le message vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors, le chariot, ce qu'il faut savoir avec le chariot, c'est quand même dans sa symbolique, c'est vous êtes maître de votre situation. Vous allez prendre la maîtrise, en tout cas, d'une situation sentimentale. Peu importe, en tout cas, au courant du 1er au 15 août, vous serez dans la maîtrise. Donc, elle indique quand même cette carte et elle invite aussi également à être déterminé, à être enthousiaste. Donc il faut pas, voilà, parce que je vous dis ça parce qu'on a quand même le 4 d'épée qui est présent dans votre passé proche, d'accord. Donc on voit quand même dans votre passé qu'il y a eu quand même de la fatigue, il y a eu un moment de léthargie quelque part, il s'est peut-être pas passé grand chose d'ailleurs même, et beaucoup de réflexion, parce que le 4 d'épée, on est quand même dans de la réflexion mentale, on réfléchit énormément, on est même très fatigué, et même que ça joue sur le physique, d'accord. Donc je reviens un petit peu au chariot. Le chariot quand même, voilà, il y a quand même cette notion, comme je vous disais, de détermination. Il peut être question pour des célibataires effectivement d'une personne qui vient vers vous, ou vous qui allez vers une personne. En tout cas, vous êtes déterminé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte? Voilà, bon, ça reste quand même une carte de maîtrise, donc on est quand même sur une maîtrise de soi, on est sur une maîtrise de ce qui va se passer, donc on n'est pas dans quelque chose qui est incontrôlable. En plus, vous avez de très belles cartes après qui suivent. On a notamment en prédominance, on a le 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de vos vœux, de la réalisation de vos espoirs. C'est pas forcément des choses qui se réalisent, mais c'est que le 9 de coupe, c'est ce qu'on manifeste à l'intérieur de soi, ce que l'on veut manifester dans la matière. D'accord. On voit avec le chariot quand même que vous êtes déterminé à mettre en place une situation sentimentale. En tout cas, c'est pour le bien-être de votre vie amoureuse. D'accord. Que vous soyez en couple ou célibataire. D'ailleurs, si vous êtes en couple, il a pu y avoir soit une non-communication, soit vous vous êtes fait la gueule pendant un certain temps, soit il y avait des tensions et des tensions qui portaient beaucoup dans le mental, peut-être une incompréhension, un besoin de réfléchir, vous êtes d'ailleurs même mis ou mise en retrait. Ça peut être vraiment une possibilité. Alors, donc ce 9 de coupe, accompagné juste à côté, en plus de l'étoile, ça nous parle quand même d'une réalisation. L'étoile, c'est l'espoir, l'étoile, c'est la chance, c'est quand même un avenir meilleur. Donc, vous allez en tout cas vous diriger vers cette énergie-là, de toute façon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'étoile, à part qu'on parle de destinée, on parle de guérison également. Ça nous parle aussi de se mettre à nu, d'être dans l'authenticité, d'être dans la clarté, d'être dans la vérité. Euh, il peut y avoir aussi une révélation qui se fait à vous, quelque chose qui va être très agréable. Et puis, c'est aussi votre bonne étoile quelque part, suivre sa bonne étoile. Donc vous êtes en tout cas en bonne voie avec le chariot, euh, le 9 de coupe et l'étoile, vous allez dans la réalisation de vos souhaits, de vos rêves et de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Le 4 de coupe, c'est dans le passé. Peut-être que vous y êtes encore un petit peu dedans, mais ça va finir par se lâcher. Ne vous inquiétez pas en tout cas. Si vous sentez encore que vous êtes fatigué, que mentalement ça ne va toujours pas, que y a rien qui se débloque, soyez patient et patiente, c'est en cours de route. Il y a en d'autres decks dans le tarot des archanges quand même la carte Changez votre vie qui est la maison Dieu. D'accord. Donc il va y avoir un chamboulement, quelque chose qui va se révéler. Celle qui suit après la maison Dieu, c'est l'étoile. Donc il y a quelque chose qui va se réaliser. On effondre en tout cas des structures passées, quelque chose d'ancien pour en faire quelque chose de nouveau. En d'autres decks du tarot Grand Luxe, c'est l'As de coupe, donc il y a quelque chose qui en ressort positif pour vous, puisque l'As de coupe, c'est votre individualité, ça concerne vos amours. Il peut être question aussi également, si vous êtes célibataire, d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre bien sûr, avec quelqu'un de nouveau, et on
on a le cavalier d'épée juste après, donc ça nous parle de communication, d'échange et de clarté. En tout cas, il y a quelqu'un peut-être qui va se déplacer vers vous, ou c'est vous qui allez vous déplacer vers quelqu'un. En tout cas, vous serez en communication avec cette personne. Si vous êtes dans le couple, qu'il y a eu des difficultés, rassurez-vous, ça va s'améliorer au courant de cette première quinzaine d'août. Alors, on va aller voir la personne en face de vous. Alors, donc, le partenaire ou la partenaire en face, donc, rentre dans l'énergie de tempérance, hein, la carte 14, la solution. Donc là, le message, on vous dit la réussite, enfin, on dit la réussite passe par le compromis, c'est le contrôle et patience, pardon, énergie curative. Hein. Alors, tempérance, quand même, voilà, symbolise déjà de base l'équilibre. C'est l'osmose, en tout cas, entre la logique et l'intuition. Ça nous parle vraiment de réfléchir de façon, alors pas forcément pragmatique, mais de façon intelligente quand même. Hein. Il y a quand même, on pose les pour et le contre, on essaie de trouver un terrain d'entente, on essaie de solutionner des problèmes. Donc, si vous êtes en couple, de toute façon, votre partenaire tente vraiment de mettre en tout cas une solution en place. Alors, bon, après, il y a aussi beaucoup de communication avec tempérance. Hein. On parle beaucoup de communication, on parle aussi également de guérison. C'est des échanges qui sont fluides, qui sont légers. Et puis, il y a tout de même une notion quand même d'harmonie, euh, quelque chose de paisible hein, quand même. Hein. Cette personne rentre pas vraiment dans une énergie qui va être assez paisible. Et puis, bon, bah, il y a la capacité également d'accepter peut-être un compromis avec vous, d'accord? Il va être peut-être question ici de mettre en place des choses, des compromis, pour essayer d'arranger peut-être une situation sentimentale, puisque de toute façon, dans le passé, on voit bien que cette personne vous a conquis ou conquise, en tout cas avec le cavalier de coupe, hein, c'est une personne, en tout cas, qui est porteur d'amour. Alors après, effectivement, si on sort un petit peu du cadre du couple, bon, il se peut que cette personne ait eu des échanges sentimentaux avec une autre. Ça peut être possible, hein, ça peut vraiment être possible. Après, il y a peut-être eu un échange entre vous, hein. Il y a peut-être eu déjà un échange entre vous, vous avez peut-être pas vraiment abordé une relation, puisque en prédominance, il y a quand même une reine d'épée hein, chez cette personne, donc il y a peut-être une femme. Donc il se peut qu'il y ait une femme, en tout cas divorcée, séparée, une maman également qui peut intervenir aussi. On a une figure, qu'il soit homme ou femme, de toute façon, qui est assez froide, qui est dans l'ego également, et qui peut se montrer peut-être un peu trop autoritaire et intransigeant. D'accord? Après, si c'est l'énergie qui concerne cette personne, on pourra parler ici d'une personne blessée, qui s'est beaucoup renfermée sur lui-même ou sur elle-même, qui a mis des remparts, et qui a quand même un ego un petit peu plus développé que la norme. D'accord? Bon, dans le passé, comme je vous disais, il y a ce cavalier de coupe, donc il y a eu soit un échange amoureux avec vous, ou alors cette personne a eu un échange amoureux avec une autre personne, puisque dans la finalité, on a quand même l'arcane sans nom. Donc là, il peut être vraiment question que ce compromis ou cette situation, il est question ici de se séparer de quelqu'un, chez cette personne. Alors, si c'est vous, que c'est votre conjoint, et que effectivement ça ne va pas, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre couple, effectivement, la personne en face va certainement prendre la décision ici de stopper la relation. D'accord? La solution sera là. En tout cas, cette personne a vraiment un compromis, doit trouver vraiment une solution concernant une personne. Moi, en tout cas, je ressens une personne hein, dedans. On verra dans l'extension, mais je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Alors, dans son avenir proche, on a quand même l'arcane sans nom. Alors, ça nous parle de fin, bien évidemment, d'une fin de cycle, hein, de quelque chose qui meurt, enfin, quelque chose qui va mourir, en tout cas pour du mieux. Ça parle aussi de transformation qui peut être relativement violente. Hein. C'est euh, c'est vraiment voilà quelque chose qui prend fin. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, peu importe en tout cas le domaine, mais ça amène du changement. Et puis voilà, il y a quand même, c'est comme une fatalité hein, quelque part l'arcane sans nom, hein, parce que c'est une fin qui est nécessaire. Il faut mettre un point final sur quelque chose et non pas une virgule. Hein.
Donc, il y a vraiment le fait de devoir, en tout cas, accepter ici une transformation, un changement, mais cette chose-là va être pressentie par cette personne à l'avance, hein. Enfin, c'est quelque chose qui va pressentir, en tout cas, ça va certainement s'accompagner de quelques difficultés, je pense, hein. Et puis voilà, donc c'est l'acceptation également, bon, bah, du changement, hein. Donc c'est une carte de renouvellement, hein. Donc c'est des choses qui avancent, hein. De toute façon, il y a des choses qui vont peut-être s'effondrer, puisqu'on a quand même la maison Dieu en dos de deck. Bon, il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer, qui vont amener à la transformation et à une évolution en tout cas différente, hein. Bon, là on est sur la période du 1 au 15, donc je pense qu'il y aura quand même des solutions apportées par rapport à cette situation. Et bah, les anges de l'amour, du coup, bon, la carte elle a sauté, donc on a nouvel amour, hein. Il est probable, alors que soit ce soit vous ou cette personne en tout cas qui a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, il est question d'un nouvel amour, hein. On parle de quelqu'un en tout cas qui éveille vos sentiments romantiques, enfin, qui éveille vos sentiments tout simplement. Euh, et vous avez en tout cas en votre deck l'as de coupe, donc effectivement il y a bien... Ah, j'ai deux messages par contre, excusez-moi, j'ai deux messages. Donc, nouvel amour, c'est pour les célibataires, d'accord. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. L'as de coupe, en tout cas, nous le montre bien. Cette difficulté du passé avec le 4 d'épée, c'est terminé, d'accord. Vous sortez en tout cas d'une léthargie, d'un hibernage quelque part, hein, et vous allez dans une réalisation. En dos de deck, des anges de l'amour. Il ne faudra pas que j'oublie de le prendre en photo d'ailleurs. Si jamais vous l'avez pas sur l'écran, je suis navré, c'est que j'aurais oublié de le prendre en photo. Vous avez en votre deck, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et juste après, il y a exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Il y a en tout cas le fait de s'exprimer. Je pense pour les couples, il va y avoir besoin de s'exprimer, de communiquer et de se laisser une autre chance, en tout cas de transformer tout ça. On essaie de trouver des solutions. Vous êtes déterminé de toute façon avec le chariot. Et pour les célibataires, effectivement, vous êtes aussi déterminé. Vous allez peut-être harponner quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en vue, et vous allez peut-être vous exprimer, vous allez peut-être exprimer vos sentiments à cette personne. D'accord? Voilà les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Pour ceux qui souhaitent regarder donc l'extension, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça résonne surtout avec vous. Si ça ne résonne pas, ça ne sert à rien. Et puis, bon, on se retrouve dans une quinzaine pour la moitié du mois, enfin pour la moitié de la fin août, la deuxième quinzaine, voir un petit peu l'évolution, si on est toujours sur le même fil. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon été et on se dit à la prochaine. Bye bye.